Nous allons voir dans cette vidéo comment faire des phrases au présent. En français, les phrases peuvent être classées en 4 types. Déclarative, qui permet d'énoncer un fait, elle est soit affirmative, soit négative. La phrase interrogative, qui sert à poser des questions. La phrase exclamative, qui sert à exprimer une émotion ou un sentiment. Et la phrase impérative et la phrase injonctive, qui servent à passer un ordre ou une demande. La construction d'une phrase. Dans la phrase, chaque mot employé est caractérisé par la nature ou sa classe grammaticale et sa fonction, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. La phrase déclarative affirmative, elle exprime un fait, elle termine par un point. Une phrase déclarative affirmative, c'est un sujet, plus un verbe, plus des compléments, plus un point. Un sujet, ça peut être un pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ça peut être un nom propre, une ville, un prénom, une marque. Ou ça peut être un nom commun, des êtres, des choses, des concepts. Le nom commun. Les noms sont presque toujours accompagnés d'un article ou appelés aussi déterminant. Celui-ci indique le genre du nom, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Par exemple, la maison, maison, est féminin, singulier. La maison. Il existe 3 sortes d'articles. Les articles indéfinis, le, la, les et l'apostrophe. Par exemple, le garçon, la femme, les garçons, les femmes, l'homme. Un article indéfini, un, une, des. Par exemple, un garçon, une femme, des garçons, des femmes, un homme. L'article partitif, on l'utilise pour des choses qu'on ne peut pas compter, du sport ou des instruments de musique. Du, de la. Par exemple, il faut acheter de l'eau et du café. Il fait du foot. Il joue de la flûte. Les déterminants possessifs. Les déterminants possessifs, qui sont aussi appelés adjectifs possessifs, accompagnent toujours un nom. Ils s'accordent en genre et en nombre avec celui-ci. Le pluriel est le même pour le masculin et le féminin. Par exemple, je cherche mon chapeau, elle cherche son chapeau. Les déterminants possessifs au masculin sont mon, ton, son, notre, votre, leur. Au féminin, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et au pluriel, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Pour revenir sur la construction de la phrase déclarative affirmative. Donc c'est un sujet, un verbe, des compléments et un point. Un verbe, ça peut être l'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ça peut être l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Et ensuite, ce sont les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont ceux qui se terminent par ER, par exemple parler. Pour le former, on garde l'infinitif parle et on rajoute les terminaisons suivantes. Je parle avec un E, tu parles avec ES, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Les verbes du deuxième groupe, ceux qui se terminent par IR. Par exemple, finir. C'est pareil, on garde l'infinitif, je finis, et on rajoute les terminaisons suivantes. Je finis avec un S, tu finis avec un S, il, elle finit avec un T, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Les verbes du troisième groupe sont ceux qui se terminent aussi par hier, par war ou par re. Par exemple, dormir, vouloir, dire. Ils sont irréguliers, donc il faut les voir chacun de leur côté. Dans les verbes du troisième groupe, voici les verbes importants. Venir, je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Le verbe faire. Je fais, tu fais, il, elle fait,
Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Le verbe dire. Je dis, tu dis, il, elle dit. Nous disons, vous dites, ils, elles disent. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il, elle va. Nous allons, vous allez, ils, elles vont. Je vous mets encore un exemple des verbes du troisième groupe qui sont importants. Voir, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Attention, les verbes se terminant par G gardent le E avec nous. Par exemple, ranger, nous rangeons. Les verbes se terminant par C changent le C en cécédille avec nous. Par exemple, pincer, nous pinçons. Attention, j'ai, tu es, il est se prononcent pareil, mais j'ai et le verbe avoir à la première personne du singulier, tu es et il est sont le verbe être à la deuxième et troisième personne du singulier. Allez, on continue. Une phrase déclarative affirmative, c'est un sujet, un verbe et des compléments et un point. Un complément, c'est un groupe de mots qui viennent après le verbe et qui terminent la phrase. Je vous mets ici des exemples de phrases déclaratives affirmatives. Par exemple, je crois. Je est le sujet, crois est le verbe. Ici, il n'y a pas de complément. Mon frère a une maison. Mon frère est le sujet. A est le verbe avoir. Une maison est le complément. Elle s'achète une nouvelle voiture. Elle est le sujet, s'achète est le verbe. Une nouvelle voiture est le complément. Nouvelle est un adjectif. Si vous voulez voir la règle sur les adjectifs, j'ai fait une vidéo dessus. Je pense que tu es en colère. Je est le sujet, pense est le verbe, que tu es en colère est le complément. Maintenant, on passe à la phrase déclarative négative. Elle permet de nier quelque chose, d'indiquer qu'un événement n'a pas lieu ou que l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. La phrase déclarative négative se construit avec un sujet plus ne plus un verbe plus pas plus des compléments plus un point. Par exemple, je ne crois pas, mon frère n'a pas une maison, elle ne s'achète pas une nouvelle voiture, je ne pense pas que tu sois en colère. Attention, là, le verbe être se change en soit avec je ne pense pas que tu sois en colère, contrairement à la phrase déclarative affirmative où on a dit je pense que tu es en colère. En général, une phrase négative est construite avec ne pas. Tu peux utiliser aussi ne personne. Par exemple, je ne vois personne dans la rue. Ne rien, par exemple, il n'y a rien de plus beau. Ne jamais, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ne plus, Léa n'habite plus à Strasbourg. Ne aucun, je ne connais aucun bon dentiste. La phrase interrogative, elle pose toujours une question et elle se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative se construit avec un verbe, un sujet, des compléments. Où, et ce que, un sujet, un verbe, des compléments. Aussi, on monte le ton à la fin de la phrase pour montrer que c'est une question. Par exemple, crois-je? Est-ce que je crois? Mon frère a-t-il une maison? J'ai mis entre parenthèses mon frère parce que c'est sous-entendu qu'on parle de lui. Pour la question, on va juste dire a-t-il une maison? Est-ce que mon frère a une maison? S'achète-t-elle une nouvelle voiture? Est-ce qu'elle s'achète une nouvelle voiture? Es-tu en colère? Est-ce que tu es en colère? Une phrase interrogative peut aussi se construire avec des mots interrogatifs. Qui, quand, où, combien, pourquoi, que, quel, à quelle distance, comment, lequel, laquelle, lesquels. Par exemple, qui vient demain au cinéma? Quand rentres-tu du travail?
Où pars-tu en vacances cet été? Combien de livres as-tu lus ce mois-ci? Pourquoi n'es-tu pas venu hier? Que veulent-ils manger ce soir? Quel cadeau veut-il pour son anniversaire? À quelle distance se trouve l'aéroport? Comment vient-elle au travail? J'ai du thé vert et noir, lequel préférez-vous? La phrase exclamative, elle exprime un sentiment vif et se termine par un point d'exclamation. La phrase exclamative se construit comme la phrase déclarative, un sujet, un verbe, un complément et le point d'exclamation. Par exemple, ce film est fantastique. J'adore ta robe. Quelle blague ridicule. Cette personne est impolie. La phrase injonctive, elle est utilisée pour donner un ordre, exprimer un souhait, passer une invitation, formuler une interdiction, donner une prescription médicale, faire une demande. La phrase injonctive se construit avec un sujet, un verbe, des compléments, un point ou un point d'exclamation. Par exemple, il ne faut pas fumer dans les lieux publics. Tu attendras là jusqu'à mon retour. Elle peut se construire avec une simple interjection Stop, courage ou une phrase nominale Stationnement interdit, défense d'entrée. La phrase impérative, c'est une phrase injonctive particulière. Elle est utilisée pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire quelque chose. Son verbe est conjugué à l'impératif. La phrase impérative se construit avec un verbe à l'impératif plus des compléments plus un point ou un point d'exclamation. Par exemple, écoute bien le professeur, c'est un conseil. Arrête de jouer au ballon dans la rue, c'est une interdiction. Viens ici immédiatement, c'est un ordre. En résumé, nous avons vu les 4 types de phrases déclaratives qui permettent d'énoncer un fait. Elle est soit affirmative, soit négative. La phrase interrogative qui sert à poser des questions. La phrase exclamative qui sert à exprimer une émotion ou un sentiment. La phrase impérative et la phrase injonctive qui servent à passer un ordre ou une demande. L'exercice des structures de phrases. Tu peux retrouver plus d'exercices sur le site Français Facile. Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase. Correction. Qui sème le vent récolte la tempête. Catherine n'a pas mangé ses légumes ce midi. Le temps est orageux depuis 2 jours. Sois gentil avec ta petite sœur. C'est le livre le plus ennuyeux que j'ai lu. Cette candidate a été choisie pour sa compétence. L'ambulance est arrivée très rapidement sur le lieu de l'accident. Ma sœur chante-t-elle mieux que moi? Mes parents économisent pour acheter une maison. Je suis certain qu'elle m'aime. Exercice les types de phrases. Retrouve de quel type est la phrase. Correction. Vous le voyez bien, c'est marqué, c'est une phrase exclamative, il y a le point d'exclamation. Non, il n'y a pas d'étiquette, c'est une phrase déclarative négative car il y a le N apostrophe et le pas. Elle est tombée dans l'escalier, c'est une phrase interrogative. Là, elle est de manière informelle, on a mis le sujet avant le verbe. Si c'était de manière formelle, on aurait écrit est-elle tombée dans l'escalier? Je n'en sais rien est une phrase déclarative négative car on a le N apostrophe et le rien. Regardez vous-même est une phrase impérative. Paris est une très belle ville, c'est une phrase déclarative affirmative. Quelle est la plus grande ville du Brésil est une phrase interrogative. On a le point d'interrogation et le mot quel qui est un mot interrogatif. Rends-moi mon CD est une phrase impérative qui donne un ordre ou un conseil. Je ne sais pas où j'ai mis mon sac est une phrase déclarative négative. On a ne pas. Où ai-je mis mon téléphone? On a une phrase interrogative avec le mot interrogatif
où. Maintenant que tu connais les différents types de phrases et que tu sais les construire, tu vas pouvoir améliorer ton français. Pour savoir comment utiliser les adjectifs, regarde ma vidéo. En regardant mes vidéos Apprends avec une histoire, tu vas améliorer ton vocabulaire et tes compétences d'écoute et d'expression orale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux la liker, la partager et t'abonner pour ne rien louper. À bientôt!